Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité ce vendredi 25 février, l'inquiétude des sauniers à Noirmoutier. Depuis le 1er janvier, tous les types de sel peuvent obtenir le label biologique, une certification européenne qui menace les productions de sel artisanales. Les sauniers craignent notamment une confusion chez les consommateurs. Une proposition de résolution a donc été adoptée mercredi par l'Assemblée nationale pour soutenir les petites productions salines. Les explications de Pierre Dalicieux. Voici la coopérative de sel de Noirmoutier. Ici, on y trouve du sel brut, bien sûr, mais aussi des produits en lien avec la demande du consommateur. On fait pas que du sel, on ne vend pas que du sel naturel. C'est sûr que nous, ce qu'on fait sur les marais salants, c'est du gros sel et de la fleur de sel. Et après, le gros sel, on peut le broyer pour en faire du sel fin. Et puis, on vend du sel fin à nature, mais on vend aussi du sel fin aux piments d'Espelette, aux herbes. Et là, par exemple, ce qu'on est en train de conditionner là, c'est du sel fin aux herbes et légumes bio. Donc là, ce qui est bio pour l'instant, c'est que les herbes et les légumes qu'on met dedans. Et peut-être que demain, ce sera carrément le sel qui sera bio aussi, quoi. Des producteurs de sel de Noirmoutier et plus largement sur la façade atlantique inquiets face à l'arrivée du label bio, un règlement européen voté en 2018 et applicable depuis le 1er janvier dernier. Un règlement sans cahier des charges précis pour le moment. Pour l'instant, la Commission européenne n'a toujours pas dit comment elle allait faire, mais tous les rapports qu'elle a diffusés jusqu'à présent sur le sujet, ce sont des rapports qui sont très inquiétants parce qu'ils donnent l'impression qu'en fait, tous les types de sel, vraiment, même du sel qui est fait par extraction minière avec explosifs, des sels qui sont lessivés, dans lesquels on rajoute des adjuvants, tout ça pourrait avoir le tampon sel biologique, sel AB. En fait, on serait mis sur le même plan d'égalité que des sels qui sont pas naturels. Et là, du coup, la problématique, c'est que le consommateur, lui, il ne saura pas faire la différence parce qu'il va avoir confiance. En tout cas, c'est l'objectif des labels, c'est d'avoir confiance dans le label. Et donc, on se dit, on a le label AB, ça veut dire que c'est bon pour l'environnement. Ce mercredi 23 février, les députés ont voté une résolution en faveur des sauniers. Une bonne nouvelle pour les exploitants. Il y a eu une approbation, ce qui est extrêmement favorable. Le gouvernement qui s'est exprimé aussi à l'Assemblée à ce moment-là a eu une position qui semblait aussi plutôt effectivement de compréhension et favorable et qui a dit que le gouvernement français allait être vigilant avec tous les éléments techniques qui lui permettraient effectivement d'avoir une discussion avec la Commission européenne. Prochaine étape, le 8 mars, où un cahier des charges plus précis sera présenté aux 27 États membres par la Commission européenne. Un mot à l'international à présent avec un point sur la situation en Europe de l'Est. Suite à l'offensive russe hier un peu partout en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a appelé à la mobilisation générale de sa population pendant la nuit. Après une journée d'affrontements entre les deux armées, le président ukrainien a annoncé 137 morts parmi les forces du pays et 100 000 personnes auraient déjà fui le territoire. Nous avons rencontré Marina Digal, jeune ukrainienne installée en Vendée depuis près de 10 ans. Aujourd'hui, elle s'inquiète pour sa famille qui habite à quelques kilomètres de la frontière est du pays. J'ai reçu cet appel à 6h du matin de part de ma maman qui a commencé à un petit peu pleurer et s'inquiéter. Elle a dit « Marina, il y a un souci, je crois qu'on a de la guerre dans le pays ». J'avoue que j'étais pas prête du tout à voir ce genre de nouvelles parce que c'est quelque chose à quoi j'ai pensé en dernière minute, en fait, en dernière position, parce que je me suis dit, là, dans le siècle qu'on vit, on peut se créer des discussions, on peut forcément arranger des choses. Dans le reste de l'actualité, le Salon international de l'agriculture débute demain et se poursuivra jusqu'au 6 mars. Après 2 ans privés de salon, ils sont donc nombreux à attendre avec impatience l'événement. Et en Vendée aussi, cette année, plusieurs producteurs et éleveurs vendéens font le déplacement à Paris. Parmi eux, le GAEC Audureau au Poiré-sur-Vie. Les éleveurs préparent leur taureau charolais Only You au grand concours. Un reportage de Colline Davy. 1500 kilos de muscles à seulement 4 ans. Only You, c'est son nom, a été acheté par 3 exploitants vendéens. Et c'est chez Frédéric Audureau que la bête a trouvé logis. C'est un taureau en fait qu'on a acheté à l'âge de 10 mois. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait sur les concours, on a vu que notre taureau avait le potentiel d'être présenté ou puisse participer à Paris. Paris est son prestigieux salon de l'agriculture, le Graal des concours. En race charolaise, seuls 4 lauréats sont vendéens. Et là, il est top.
Alors pour faire partie de l'élite, un long travail s'impose. Des douches chaque semaine, 2 douches par semaine, avec un toilettage assez rigoureux et faire marcher l'animal pour qu'il ait une très bonne mobilité et pour qu'il puisse bien se déplacer au salon. Soigner la démarche, c'est le défi de ce taureau. Car Onliu est attendu sur tapis rouge. Il défilera sur l'allée Prestige à Paris. Le départ est fixé vendredi matin, plus que quelques jours avant l'instant de vérité. C'est le résultat d'un long travail. Et puis, il y a la partie un petit peu de stress, la partie de stress du concours, quoi. Un stress qui perdure d'année en année, même après 36 participations. TV Vendée sera la semaine prochaine au Salon de l'Agriculture à Paris. Une présence à suivre notamment dans l'émission La Vendée en direct. Connaissez-vous des deuils et des hommes ? Eh bien, l'Assemblée générale de ce collectif est prévue ce week-end. L'objectif, proposer de l'information et des réflexions autour de la mort et des funérailles. Plusieurs activités sont prévues, comme des cafés mortels, pour parler plus librement du deuil. La mort est un sujet grave, mais c'est surtout un sujet tabou. Et donc en fait, l'idée d'ici, c'est vraiment de dédramatiser le sujet, pouvoir en parler en toute liberté et justement le rendre moins tabou, donner envie aux gens d'en parler avec des personnes qui ne connaissent pas forcément. Et donc ça a favorisé les échanges sur ce sujet et repartir justement peut-être avec être plus léger pour pouvoir aborder peut-être après en famille ce genre de sujet aussi. Direction Saint-Jean-de-Mont, la prochaine programmation culturelle vient d'être présentée en même temps que son nouveau programmateur. Jérôme Leduc vient de prendre ses nouvelles fonctions, une saison culturelle basée sur le retour du public après 2 ans d'annulation et de perturbations liées à la crise sanitaire. On a une saison culturelle qui va commencer au mois d'octobre, une ouverture en septembre et d'octobre jusqu'au mois de mai, parce que le dernier spectacle aura lieu pendant Kids Folie au mois de mai. Après, on passe le relais, parce qu'on a plein d'événements, parce qu'il y a la déferlante de printemps, le week-end de l'Ascension, et ensuite la déferlante d'été sur les 2 mois d'été. Il y a aussi d'autres événements qui se passent sur Saint-Jean, comme Site à la Trouille pendant les vacances de Toussaint. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne journée à tous.